je dirais que c'est le voyage idéal. Ce voyage n'est pas un simple voyage, c'est-à-dire un déplacement d'un point A à un point B vers l'Asie, l'Amérique latine, etc. C'est vraiment autre chose. C'est une immersion dans un autre monde. Bienvenue dans Parole de spécialiste. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la route de la soie entre la Chine et l'Ouzbékistan. Et on a l'honneur d'avoir Robert Dompnier. Bonjour Robert. Bonjour Mylène. Alors on est là pour un nouveau voyage que tu viens de créer, ce qui est sur la route de la soie. On y reviendra. Peut-être déjà, peux-tu te présenter? Alors, je suis Robert Dompnier. Je suis l'un des fondateurs de Tirawa, tour opérateur que nous avons monté en 1999, voilà déjà 26 ans. Et après, donc, j'ai travaillé jusqu'à une pré-retraite récente dans le domaine, notamment sur l'Asie. Je suis assez spécialiste de l'Asie. Effectivement, je suis amoureux du monde himalayen, du Tibet, du Bhoutan notamment, comme beaucoup le savent, et du bouddhisme. Et puis du coup, tu connais par cœur cette route de la soie, d'où ce nouveau voyage? Oui, alors c'est un voyage que nous avons déjà effectué, mais justement cette année, il est amélioré. Il est amélioré en 2026 en réalité, et parce que on a rajouté 2-3 lieux magnifiques qui vraiment viennent enrichir ce voyage. Alors quand on parle de route de la soie, on a en tête les images, le nom de Marco Polo, oui. Aussi de l'explorateur chinois qui est Zhang Qiang. Oui. Qu'est-ce qui rend finalement ce voyage si mythique? C'est ces explorateurs d'aller sur leurs traces? Oui, alors effectivement, ce voyage est mythique et comme tu le mentionnes, le fameux Zhang Qiang est allé le premier comme explorateur découvrir les routes de la soie, enfin ce qui est devenu plus tard l'itinéraire des routes de la soie, dès le IIe siècle avant Jésus-Christ. Il était envoyé par son empereur Wudi parce qu'il y avait sans arrêt des invasions des barbares mongols qui arrivaient aux portes de la Chine et l'empereur de Chine voulait savoir comment s'en débarrasser et s'en protéger surtout. Et donc il a envoyé ce fameux Zhang Qiang à travers l'Asie centrale pour voir quels étaient les itinéraires et notamment où est-ce qu'on pouvait trouver des petits chevaux comme ceux qu'utilisaient les Mongols, chose que les Chinois n'avaient pas. Et Zhang Qiang viendra jusqu'à la vallée de Fergana en Ouzbékistan où effectivement on va découvrir les fameux chevaux qu'il va faire importer en Chine massivement à partir de cette époque. Alors on va rentrer dans ce voyage. Peux-tu nous dire les points forts, le point de départ, le point d'arrivée, puis les étapes qui vont se faire? Alors c'est une grande aventure, un magnifique itinéraire qui part de Chine. Donc on passe à Pékin, ce qui nous permet d'aller voir une des portions de la Grande Muraille de Chine, pas loin de Pékin, un lieu tout à fait extraordinaire. Le voyage commence réellement à Xi'an, qu'on écrit en français Xi'an, X-I-A-N, on dit Xi'an en chinois. Et pour 2 raisons. C'est là que se trouvait autrefois l'ancienne capitale de l'Empire de Chine. Et puis c'est là où on va visiter la célèbre armée de terre cuite, tellement célèbre, qui est une des merveilles. Et donc notre voyage commence vraiment là, à Xi'an. Et puis ensuite on va longer tout le nord de la Chine, on va passer par les régions tibétaines de l'Amdo, on va longer le sud du désert de Gobi, jusqu'à un lieu exceptionnel qui est le lieu de Dunhuang, où à Mogao on a des grottes qui datent du 4e et 5e siècle, quelque chose d'extraordinaire avec des peintures, avec des statues. Et puis notre voyage se poursuit toujours plus à l'est et finalement on arrive à Kashgar, là encore un lieu très mythique habité par des Chinois musulmans ouïghours et un lieu très célèbre pour sa foire aux chameaux. Et finalement, de là on traverse la frontière, on quitte la Chine, on passe au sud de la Mongolie, de la Kirghizie, ce qui nous permet de voir, d'aller jeter un coup d'œil sur le fameux pic Lénine, qui est une merveille à plus de 7000 mètres. Et de là, de Kirghizie, on passe en Ouzbékistan, où on termine finalement à Samarcande, encore une étape tout à fait mythique sur les routes de la soie. Samarcande avec ses bâtiments absolument exceptionnels, ces caravansérails, ces médersas, ces mosquées avec leurs grandes coupoles bleu turquoise. Magnifique. Une vraie odyssée du coup. Une véritable odyssée. Alors, il est long ce voyage. On peut craindre peut-être 2 choses, les transports et peut-être l'altitude. Non ? Il n'y a pas vraiment de problème d'altitude. Okay. Parfois, on passe effectivement un peu plus en altitude, mais on n'y reste jamais très longtemps.
Et puis après, ce n'est pas un voyage physique, c'est un voyage qui est très facile parce qu'on est tous les soirs à l'hôtel. Et mis à part quelques balades pour aller visiter justement des grottes ou voir des temples un peu accrochés à droite ou à gauche, voir des villages reculés, eh bien, en réalité, le voyage est facile. On se déplace en bus, parfois en train. On prend le train plusieurs fois, notamment même une fois un train de nuit, mais qui est tout à fait confortable, hein, avec des couchettes, etc., comme nos trains français. Donc c'est un voyage qui est confortable, qui n'est pas difficile. La longueur est là, puisque c'est un voyage qui fait un peu plus de 3 semaines, Ouais. mais en tout cas pas du tout monotone. Pas du tout monotone, donc on ne s'ennuie jamais. C'est un voyage à l'image du Tirawar. On aime bien les voyages longs, immersifs, Oui. entre culture, nature. Absolument, il y a tout là-dedans. Des très beaux paysages. Je parlais du désert de Gobi, Dunhuang, c'est un lieu magique. Et puis voilà, des paysages, ceux du sud de la Kirghizie avec le pic Lénine. Voilà, non, c'est les bâtiments qu'on voit magnifiques à Xi'an, avec la grande muraille aussi qui entoure la ville de Xi'an. Et puis, bien sûr, Samarcande que j'évoquais. Donc, c'est un voyage varié, magnifique, on ne s'ennuie pas une seconde. Il y a un point fort que tu ne nous as pas évoqué, c'est quand même ta présence. Tu guides ce voyage avec un guide local francophone. Oui. On a plusieurs guides locaux selon les régions. Et effectivement, mais je pense que nous sommes très complémentaires. Et je dirais ma présence n'est pas un surplus ou un luxe, entre guillemets. Parce que finalement, les guides, c'est un peu comme un puzzle. Les guides vont apporter au fur et à mesure des petites pièces du puzzle sur des points très particuliers. Présentation d'un temple, d'un lieu, d'un secteur. Donc ils vont donner, voilà. Mais mon rôle est justement de faire le trait d'union, la jonction entre tout ça, et finalement de parler plus généralement des routes de la soie. Et donc j'aime bien faire le soir, ce que certains connaissent sous le nom d'apéro-conférence. On n'est pas obligé de boire tous les soirs, mais en tout cas on peut boire un petit coup en même temps au moment de l'apéro. Et là j'en profite justement pour donner une sorte de conférence où je fais un peu un résumé de la journée et je place la pièce du puzzle dans cette grande histoire des routes de la soie. Donc je raconterai à tous les amis et clients qui nous accompagnent cette grande histoire depuis le 2e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au moment où cette route de la soie sera peu à peu remplacée par des routes maritimes, ces routes terrestres remplacées par des routes maritimes. Et puis aussi selon les lieux, quand on traverse le nord de l'Amdo tibétain et qu'on passe notamment à Xining, qu'on va visiter Kumbum, là j'expliquerai des choses sur l'histoire du Tibet, sur le bouddhisme. Et voilà, j'espère que je pourrai vous donner les clés principales de tous ces hauts lieux et de toutes ces philosophies, ces cultures rencontrées. Une autre question, nos voyageurs aiment beaucoup rencontrer les populations. Est-ce que sur ce voyage, il y a des repas chez l'habitant, des rencontres, il y a le train et c'est peut-être aussi l'occasion Oui. de partager des moments avec la population? Oui, des rencontres, il y en a beaucoup. Des rencontres, il y en a beaucoup, et puis effectivement avec des populations chinoises, avec des populations tibétaines, des populations ouïghours, quand on est à Kashgar, et après des Kirghizes et en Ouzbékistan. Là encore, on travaille avec une agence qui est tout à fait sympathique et dynamique. Et là, on a un guide francophone parfait. Et grâce à l'agence, grâce au guide, on peut aller dans des maisons et partager des repas avec des locaux. Qu'aimerais-tu dire à quelqu'un qui rêve de cette Asie d'antan, mythique, mystique presque? Oui, mythique et mystique, les deux termes sont tout à fait valables. Je dirais que c'est le voyage idéal. Ce voyage n'est pas un simple voyage, c'est-à-dire un déplacement d'un point A à un point B vers l'Asie, l'Amérique latine, etc. C'est vraiment autre chose. C'est une immersion dans un autre monde, par les paysages, par l'ambiance, etc. Et effectivement, c'est un retour réel sur les traces de Zhang Chan ou de Marco Polo dans un autre monde. Donc c'est vraiment la manière idéale de s'immerger dans une autre culture, un autre monde, d'autres paysages, et le dépaysement est assuré. Merci Robert pour ce temps. Rendez-vous l'année prochaine pour cette mythique route de la soie et incroyable voyage. Je vous invite à le découvrir. Et puis si vous voulez retrouver Robert, sachez qu'il accompagne aussi des voyages au Bhoutan. À bientôt.